Bonjour, on va voir aujourd'hui le tissu nerveux. C'est le dernier chapitre du cours d'histologie animale. Dans ce chapitre, on va parler en détail des cellules nerveuses, la composition du système nerveux, la localisation et tout d'abord, le tissu nerveux est formé de deux types de cellules. Les cellules nerveuses, c'est-à-dire les neurones, plus autre groupe de cellules qui s'appellent les cellules gliales. Ces deux types de cellules, avec leur milieu intercellulaire et un riche réseau de capillaires sanguins, forment le système nerveux. Le système nerveux est divisé en deux parties, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Tout simplement, tout ce qui est à l'intérieur du crâne et la colonne vertébrale s'appelle le système nerveux central. Tout ce qui est à l'extérieur du crâne et colonne vertébrale s'appelle le système nerveux périphérique. Comme vous voyez ici, le système nerveux central formé de l'encéphale et la moelle épinière, le système nerveux périphérique formé par les différents prolongements nerveux. On va voir les fibres nerveuses qui prennent naissance dans le système nerveux central et se distribuent dans tout l'organisme. Ces nerfs relient le système nerveux central aux récepteurs, par exemple les récepteurs qui se trouvent au niveau de la peau. Encore relie le système nerveux central aux muscles et aux glandes. Dans cette figure ici, dans ce dessin, on voit à l'intérieur du crâne l'encéphale qui est la première partie du système nerveux central. Encore dans la colonne vertébrale, on voit la moelle épinière. Maintenant, à l'extérieur, comme vous voyez ici, c'est la première partie du système nerveux périphérique et tout ce qu'on voit ici à l'extérieur de la moelle épinière fait partie du système nerveux périphérique. Dans ce chapitre, on va voir les détails du système nerveux central et système nerveux périphérique. Le système nerveux central, nous avons dit qu'il est composé de l'encéphale et moelle épinière. L'encéphale, c'est-à-dire cerveau cervelet, et ensuite la moelle épinière. On voit ici, c'est le système nerveux central, à l'intérieur de la colonne vertébrale et à l'intérieur du crâne. Quel est le rôle du système nerveux? Vous savez déjà le rôle du système nerveux. C'est le système de régulation et le réseau de communication du corps. Il est spécialisé dans la réception des signaux, traitement des signaux et encore stockage et transfert de l'information provenant soit de l'extérieur, soit de l'organisme lui-même, c'est-à-dire de l'intérieur de l'organisme vers le système nerveux central. Donc, le système nerveux central remplit trois fonctions de base. Tout d'abord, fonction sensorielle, c'est-à-dire la réception du signal. Fonction intégrative, c'est-à-dire l'analyse, le traitement du signal. Et la fonction motrice, c'est-à-dire la réponse, la réaction, l'ordre que le système nerveux central l'envoie. Le système nerveux central, tout d'abord, il est formé par des cellules nerveuses et leur prolongement. Ici, parfois on trouve une cellule nerveuse avec ses prolongements ou on trouve une cellule nerveuse avec une partie de ses prolongements car le reste sera dans le système nerveux périphérique. Encore, on trouve les cellules gliales spécifiques. On va voir ici qu'il y a quatre catégories, quatre types de cellules gliales dans le système nerveux central avec les capillaires sanguins. Donc, le système nerveux central, il est vascularisé. Mais dans le système nerveux central, il y a un point très important. Il ne possède pas un tissu conjonctif non spécialisé. Il ne contient pas un tissu conjonctif, ni lâche ni dense, à l'intérieur dans le cerveau ou la moelle épinière, dans l'encéphale ou la moelle épinière. Les neurones, ce sont les unités fonctionnelles et structurales du système nerveux. Sont hautement spécialisées. Donc ces cellules sont hautement spécialisées et ne se multiplient pas. Sont responsables de la genèse, traitement et propagation des informations. Nous avons vu déjà ça, la fonction ou le rôle du système nerveux central.
Donc, ce sont les cellules du système nerveux qui sont responsables de la genèse, traitement et la fonction motrice. Le neurone ou bien la cellule nerveuse a une morphologie, le neurone a une morphologie particulière. Un corps cellulaire qui s'appelle péricaryon ou soma, d'où partent deux types de prolongements, les dendrites et l'axone. Un corps possède une membrane plasmique ou bien s'appelle encore axolème, recouvre, comme chez toutes les cellules, la membrane plasmique recouvre le corps cellulaire et ses prolongements. Elle est le support anatomique de la propagation de l'influx nerveux. Vous savez déjà ça, comment se fait la propagation de l'influx nerveux. On l'appelle l'onde de dépolarisation le long de l'axone ou bien le long de la surface de la cellule nerveuse. On commence avec le corps cellulaire neuronal ou bien péricaryon ou bien le soma. Le corps cellulaire de la grande majorité des neurones est localisé dans le système nerveux central. Donc, on peut conclure qu'il reste une petite partie des neurones où leur corps cellulaire se trouve dans le système nerveux périphérique. Et plus tard, on va voir en détail et exactement où sont localisés dans le système nerveux périphérique. Le corps cellulaire est de forme et de taille variées. Possède un noyau unique, volumineux, sphérique, clair, à chromatine dispersée et contenant un gros nucléole arrondi, dense, bien visible en microscope optique. Donc, toutes ces caractéristiques sous le microscope optique. Possède un appareil de Golgi habituellement très volumineux, de nombreuses mitochondries, vous savez les fonctions de ces deux organites, un cytosquelette fortement organisé, bien sûr, vu que la cellule possède une forme, on va voir plus tard la forme avec plusieurs prolongements, donc c'est le cytosquelette qui est responsable de la formation de ces prolongements. Donc, cytosquelette, il est fortement organisé. Maintenant, le cytosquelette en microscope optique, c'est-à-dire à faible grossissement, on voit dans la cellule ce qu'on appelle les neurofibrilles. Neurofibrilles, c'est-à-dire les fibrilles dans la cellule nerveuse. Ici, c'est-à-dire on ne distingue pas les différents types de fibres dans le cytosquelette. Par contre, au microscope électronique, on voit les trois types de fibrilles dans le cytosquelette. Les microfilaments, les neurotubules et les neurofilaments. Encore dans le corps cellulaire, on trouve des lysosomes, des vacuoles qui contiennent des enzymes de dégradation, des vésicules contiennent à l'intérieur un mât de lipofuscine. Ces vésicules donnent la couleur brune pour le corps cellulaire. Les vésicules, ce sont des lysosomes partiels, des anciens lysosomes qui sont partiellement dégradés, mais elles sont restées dans le cytoplasme, dans le corps cellulaire. Bien sûr, possède les autres organites, exemple un REL, réticulum endoplasmique lisse. Et dans le péricaryon, on trouve le corps de Neal. Le corps de Neal, c'est quoi le corps de Neal? En microscope optique, c'est-à-dire à faible grossissement. Quand on dit à faible grossissement, c'est-à-dire on fait grossissement 1000 ou 1500 fois. C'est en comparant ce grossissement avec la microscopie électronique, 20 000 fois par exemple ou 50 000 fois, on considère que microscope optique faible grossissement car microscope électronique nous donne plus fort grossissement. Donc le cytoplasme en microscope optique est très basophile. Le corps de Neal en microscope optique est très basophile, se présentant sous forme de granulation fine. Maintenant, en microscope électronique à fort grossissement, le corps de Neal est composé des citernes de REG. Donc le corps de Neal, c'est le REG. Encore, entre lesquels, avec le REG, c'est le réticulum endoplasmique granuleux. Il est granuleux car à sa surface contient des ribosomes. Encore, en plus, se trouvent de nombreux ribosomes libres avec le REG. Donc, c'est ça le corps de Neal. Corps de Neal, c'est-à-dire REG plus ribosome libre.
Le centrosome est absent. Vous savez, la fonction des centrosomes pour lors de mitose. Donc ici, vu que cette cellule ne se divise pas encore, on ne trouve pas le centrosome. Dans le cytoplasme de certains neurones, on observe également des structures granulaires, des granules, des grains de neuromélanine et des grains de sécrétion. Grains de sécrétion, neurohormones, c'est-à-dire ce sont les neurotransmetteurs. Maintenant, les prolongements du corps cellulaire neuronal, c'est-à-dire les dendrites et l'axone. Quand vous voyez les dendrites, c'est-à-dire on trouve plusieurs dendrites, l'axone, un seul axone. Ici, c'est le corps cellulaire. On voit le noyau ici qui est volumineux, sphérique avec un nucléole bien visible. Ici, c'est la membrane cytoplasmique, s'appelle encore la membrane cytoplasmique. Encore, on trouve ici les corps, les grains de l'hypophycine. Ce sont des pigments qui donnent la couleur brune pour le cytoplasme, pour le péricaryon. Encore, on trouve le corps de Nil. C'est ici, on voit par exemple le corps de Nil. REG avec ribosome libre. Pareil ici. Maintenant, on voit les dendrites, plusieurs dendrites. Alors, les neurones sont plusieurs catégories. Certaines cellules nerveuses possèdent une seule dendrite avec un seul axone, mais la majorité possède plusieurs dendrites comme vous voyez ici. Ici, on voit le cytosquelette. Ici, bien sûr, ce schéma, ce dessin. J'ai vu un microscope électronique, un dessin. On voit les microfilaments, neurofilaments et les neurotubules. On voit ici les structures, ici les droites ou bien les lignes qu'on voit ici. C'est le cytosquelette qui se trouve dans le corps cellulaire, dans les dendrites et dans l'axone. On commence avec les dendrites. Ce sont des prolongements ou bien des expansions du corps cellulaire non myélinisés. Donc, jamais on trouve de la myéline sur les dendrites. Leur fonction, c'est la réception du message nerveux. Le plus souvent, elles sont courtes et très ramifiées. Leur nombre, leur longueur et le mode de distribution spatiale, c'est-à-dire à la surface, varient d'un neurone à un autre. Comme je dis avant, il y a des neurones qui possèdent une seule dendrite et il y a des autres neurones qui possèdent plusieurs dendrites. La majorité des neurones possèdent plusieurs dendrites. Dans les dendrites, on trouve les mêmes organites du cytoplasme, mais pas de neurofilaments ni de citernes golgiennes. Donc, quand on dit pas de neurofilaments, c'est-à-dire on ne trouve pas tous les éléments du cytosquelette. Ni des citernes golgiennes, on ne trouve pas l'appareil de Golgi dans les dendrites. Leur surface, à la surface externe des dendrites, la surface est irrégulière et présente fréquemment des protrusions. Protrusions latérales, ce sont des épines dendritiques, ou bien on peut dire des boutons à la place des protrusions, des boutons ou bien des renflements à la surface des dendrites qui portent des boutons synaptiques. Maintenant, l'axone, ou bien s'appelle cylindraxe, est un seul prolongement cytoplasmique unique ayant un diamètre constant. Habituellement, il est plus mince, plus long, plus rectiligne que les dendrites du même neurone. Donc, on fait la comparaison chez la même cellule nerveuse. Chez le même neurone, on dit que la taille, la longueur de l'axone, il est plus long, plus mince et plus rectiligne. Prend naissance dans une région du corps cellulaire qui s'appelle cône d'implantation, c'est-à-dire le point d'où part l'axone s'appelle cône d'implantation. Au niveau du cône d'implantation, on trouve quelques ribosomes libres, mais pas de corps de Nil et pas de Golgi. Donc, dans l'axone, on ne trouve pas ni
corps de Nil ni Golgi. Ensuite, après la base de l'axone qui s'appelle le cône d'implantation, la première partie s'appelle le segment initial. C'est le lieu du potentiel d'action de l'influx nerveux. C'est le site où se forme ou commence l'influx nerveux. Contient dans le segment initial, on trouve des neurotubules et des neurofilaments. Ce sont deux constituants du cytosquelette. Ensuite, après segment initial, le segment principal. Le segment principal, c'est la partie principale, c'est la partie la plus grande de l'axone, qui peut être plus ou moins longue selon la taille de l'axone. Contient des neurofilaments, des microtubules et des mitochondries. Toujours les mitochondries sont présentes. C'est la source de l'énergie. Sur son trajet, l'axone peut émettre des branches latérales qui s'appellent collatérales, c'est-à-dire vont ensemble dans la même direction, et se terminent par des fines ramifications. Les ramifications à la fin de l'axone s'appellent les terminaisons axonales, au bout desquelles se trouvent les boutons synaptiques. L'axone, c'est un système complexe, contient un système complexe de transport, permet à différents composants intracellulaires, c'est-à-dire des composants, supposons, on parle des neurotransmetteurs, par exemple, permet à différents composants intracellulaires, métabolites et catabolites de se déplacer dans les axones, à l'intérieur de l'axone, dans les deux sens. Et à l'intérieur de l'axone, les vésicules qui contiennent, par exemple, neurotransmetteurs ou vésicules qui contiennent des métabolites ou des catabolites peuvent se déplacer dans les deux sens à l'intérieur de l'axone. Par exemple, les vésicules qui contiennent l'acétylcholine toujours circulent dans un seul sens, du péricardium vers les terminaisons nerveuses, vers les boutons synaptiques. Il faut faire attention. À l'intérieur de l'axone, les vésicules peuvent circuler. On trouve des vésicules qui circulent dans les deux sens. Mais l'influx nerveux à la surface de l'axone, toujours dans un seul sens. Dans l'axone, on distingue le transport axonal rapide et le transport axonal lent. C'est juste pour distinguer entre les deux modes ou bien les deux types de transport. Encore, quand l'axone est entouré d'une gaine de myéline, il forme une fibre nerveuse myélinisée. Donc, dendrite toujours est non myélinisé, mais l'axone peut être myélinisé ou non. Quand l'axone est myélinisé, on s'appelle fibre nerveuse myélinisée. Parce que la gaine de myéline s'appelle fibre nerveuse non myélinisée. Dans le système nerveux central, un ensemble de fibres nerveuses, c'est-à-dire ensemble plusieurs axones, constitue un faisceau nerveux. Encore, dans le système nerveux central, nous avons des cellules souches neurales. Les cellules souches neurales, هيدا point أو هيدي caractéristique nouvelle pour le système nerveux central. À l'époque, من 10-15 سنة كنا نقول le système nerveux central, ces cellules ne se multiplient pas et ne se renouvellent pas et ne contient pas des cellules souches. Mais avec le temps, les recherches ont montré que dans le système nerveux central, dans certains endroits, on trouve encore des cellules souches qui s'appellent cellules souches neurales. Mais jusqu'à maintenant, on ne connaît pas les détails de ces cellules ni de leur fonction. Depuis une vingtaine d'années, la notion de non-renouvellement des tissus nerveux adultes a été remise en cause. On sait en effet qu'un faible contingent, un faible groupe, un petit groupe de cellules souches persiste dans le système nerveux central. C'est-à-dire maintenant, chez nous, il y a un petit groupe de cellules souches dans notre système nerveux central mature, dans des endroits spécifiques. Ces cellules souches participent au renouvellement de certaines catégories de neurones. Donc, en cas de besoin,
il y a certains neurones qui sont renouvelés dans notre système nerveux central, mais on ne connaît pas beaucoup de détails sur ce mécanisme, sur ce phénomène. Maintenant, la classification des neurones. On classifie les neurones selon plusieurs critères. Tout d'abord, d'après la forme du corps cellulaire, ou bien selon la taille des neurones, ou bien en fonction du nombre des prolongements. On distingue 5 types de neurones. Les neurones apolaires, unipolaires, pseudo-unipolaires, bipolaires et multipolaires. Ici, selon la morphologie, c'est-à-dire selon le nombre des prolongements à la surface du corps cellulaire. On voit ici neurones unipolaires, un seul prolongement. Neurones pseudo-unipolaires, qu'on voyait un seul prolongement qui part du corps cellulaire, mais ensuite se ramifie en 2 prolongements. Ça s'appelle pseudo-unipolaire. Ici, on voit un neurone bipolaire qui possède 2 prolongements. Et à la fin, neurone multipolaire, c'est le groupe dominant dans notre organisme. C'est le type le plus présent, surtout dans le système nerveux central. Les neurones du système nerveux central sont des neurones multipolaires. Donc, un péricaryon possédant plusieurs dendrites et un seul axone. Tout d'abord, les neurones apolaires. Nous n'avons pas vu, ما شفنا عنا صورة للنيرون apolaire. Apolaire, tout simplement, zéro prolongement. Sont observés seulement au début de l'histogénèse, c'est-à-dire au début de la vie embryonnaire, lors de la formation de la différenciation du système nerveux. Les neurones immatures au début étaient cellules apolaires. Par la suite, ces cellules se transforment en neurones proprement dites, c'est-à-dire en cellules nerveuses matures. Unipolaire, pseudo-unipolaire, ou multipolaire, ou bipolaire. Néanmoins, encore dans notre organisme jusqu'à maintenant, on trouve encore dans 2 endroits dans notre organisme des neurones apolaires. Exemple, les cellules ciliées sensorielles de l'oreille interne. Ce sont des neurones, ce sont des cellules nerveuses, cellules sensorielles apolaires. Et encore les cellules sensorielles au niveau de la langue, celles des bourgeons du goût, peuvent aussi être classées parmi les cellules apolaires. Comme vous voyez ici, ce sont les neurones, les cellules sensorielles, ici, cellules sensorielles qui sont apolaires dans l'oreille interne. Et au niveau de la langue, à la surface de la langue, on a Einstein. À la surface de la langue, on trouve ici les cellules, ici, s'appellent bourgeons du goût. Encore, ce sont des neurones apolaires, ou bien des cellules sensorielles apolaires. Les neurones unipolaires, un seul prolongement, comme vous voyez ici, l'axone, c'est-à-dire ce prolongement s'appelle l'axone. L'axone qui part du corps cellulaire, qui est arrondi. C'est le type caractéristique des invertébrés, c'est-à-dire chez les invertébrés, on trouve ces neurones unipolaires. Mais chez l'homme, sont présentes au stade embryonnaire du neuroblast, c'est-à-dire durant l'embryogenèse, on a un neurone unipolaire et ensuite se forme autre prolongement. Et encore dans les ganglions du nerf 5. Encore ganglions du nerf 5 dans les ganglions crâniens. Le nerf 5, c'est au niveau du crâne. Troisième catégorie, les neurones pseudo-unipolaires, c'est-à-dire pseudo, c'est-à-dire faux unipolaire. Un seul prolongement qui se ramifie et on pense que cette cellule est bipolaire. Un seul axone principal qui, à proximité du corps cellulaire, en s'éloignant du corps cellulaire, se divise en un prolongement afférent et un prolongement efférent. On l'appelle axone 1, axone 2. Les neurones pseudo-unipolaires s'appellent encore neurones en T, car ont la forme du T. Se trouvent dans les ganglions rachidiens.
dans les ganglions spinaux ou bien on va voir plus tard les ganglions rachidiens ou les ganglions spinaux dans le système nerveux périphérique. Les neurones unipolaires et les neurones pseudo-unipolaires sont des neurones sensitifs. Neurones sensitifs, c'est-à-dire qui leur rôle c'est la transmission, la propagation du signal de l'extérieur vers le système nerveux central. Neurones bipolaires, deux prolongements, corps cellulaire généralement ovalaire ou allongé, possèdent deux prolongements principaux, un axone, une dendrite, de taille égale et qui peuvent se ramifier. Comme vous voyez, ces prolongements se ramifient. Un prolongement dendrite ou l'autre axone. Ce sont des interneurones, c'est-à-dire qu'ils sont intermédiaires entre deux neurones. Exemple, les cellules de la rétine et les cellules neurosensorielles de la muqueuse olfactive au niveau du nez. Les neurones multipolaires, ils sont les plus fréquents. Leur corps cellulaire est normalement volumineux. À la surface de ce corps cellulaire du péricaryon naissent plusieurs dendrites et un seul axone. Ce sont des neurones moteurs. Autre classification des neurones selon la longueur et la forme de l'axone. On distingue les neurones de Golgi de type 1. Golgi ici, ça n'a rien à voir avec l'appareil de Golgi, juste nomenclature. Les neurones de Golgi type 1, ce sont des neurones à axone long, plus ou moins rectilignes et le plus souvent myélinisés. Tandis que le deuxième groupe, les neurones de Golgi de type 2, à axone court, ramifiés et souvent non myélinisés. On dit entre parenthèses ici les neurones d'association. Neurones d'association, c'est-à-dire ce sont les neurones qui relient, qui sont intermédiaires entre deux autres neurones. Surtout dans le système nerveux central, on voit les neurones d'association. Autre classification du point de vue fonctionnel, selon le mécanisme de fonctionnement des neurones. On distingue les neurones moteurs, les neurones sensitifs, les interneurones, les neurones d'association, les neurones sensoriels, nous avons vu ça avant, et les neurones sécrétoires. Dernière classification selon le neuromédiateur ou bien l'hormone ou bien le neurotransmetteur sécrété par les neurones. Chaque neurone synthétise et sécrète un ou plusieurs neuromédiateurs spécifiques. Exemple, acétylcholine, glutamate, glycine, GABA, بعدين بنشوفهم في hormones, dopamine, noradrénaline, monoamine, etc. qui peuvent être mises en évidence par immunohistochimie, c'est-à-dire ici par coloration. On fait des colorations spécifiques pour chaque cellule et on distingue le neuromédiateur à l'intérieur. نحن هنحكي surtout أو مرق معنا بالmuscle acétylcholine qui est responsable de l'activation stimule les cellules musculaires, responsable de la dépolarisation de la membrane. بعدين عندنا الجليسين والجابا rôle inverse, repolarisation, c'est-à-dire la cellule musculaire revient au repos après contraction. Maintenant, le deuxième groupe des cellules présentes dans le système nerveux central, les cellules gliales, s'appellent encore névroglies centrales, sont plus nombreuses que les neurones. Elles occupent les espaces laissés libres par les neurones et leurs prolongements. Et elles s'interposent entre les neurones et les capillaires sanguins, c'est-à-dire un intermédiaire entre capillaires sanguins et neurones, et assurent plusieurs fonctions importantes et essentielles pour le système nerveux central. Les cellules gliales dérivent de la couche embryonnaire externe. Pareil comme les neurones ont la même origine embryonnaire, qui dérive de l'ectoderme ou l'ectoblaste.
Elles ont un rôle de soutien car elles rendent le tissu nerveux plus compact, car ces cellules sont distribuées entre les cellules nerveuses. Assure plusieurs fonctions. Une fonction de défense, protection pour le système nerveux. On va voir la cellule gliale qui assure cette fonction. Encore une autre cellule gliale synthétise la myéline. Troisième type, rôle étanchéité des synapses, c'est-à-dire enveloppe bien le synapse pour éviter ou empêcher le contact ou l'effet de milieu extérieur sur le synapse et la transmission du signal ou de neurotransmetteurs. Régulation de l'activité neuronale. Encore, certaines cellules gliales possèdent des jonctions de type GAP, sont en continuité avec les neurones et encore régulent leur activité. Jouent un rôle nutritif. Nous avons vu avant que les cellules gliales se trouvent entre les capillaires sanguins et les neurones. Donc, dans cette position, jouent un rôle nutritif. Leurs caractéristiques morphologiques et fonctionnelles sont très différentes de celles des neurones, c'est-à-dire la forme et la fonction n'est pas la même. Dans le système nerveux central, les cellules gliales sont de 4 types. Les astrocytes, vous voyez ici en vert les astrocytes, les oligodendrocytes en bleu, la microglie ici, et finalement les épendymocytes. Chacune de ces cellules assure une fonction particulière. On va voir en détail les caractéristiques de chacune de ces 4 cellules gliales. Les astrocytes, ce sont les cellules gliales les plus nombreuses dans le système nerveux central. S'appelle astrocyte, c'est-à-dire astre, comme l'étoile, possède plusieurs prolongements. Les prolongements qui se terminent sur les vaisseaux sanguins sont appelés pieds vasculaires. Comme vous voyez ici, leurs prolongements parfois atteignent les vaisseaux sanguins et forment ce qu'on appelle le pied vasculaire. Jouent le rôle de soutien pour les neurones et encore rôle intermédiaire entre vaisseaux sanguins et nerfs. Et on va voir encore que ces astrocytes vont former une barrière à la surface des vaisseaux, vont envelopper le vaisseau pour empêcher la fuite de beaucoup des substances présentes dans le sang vers le système nerveux central. En microscope électronique, c'est-à-dire à très fort grossissement, les astrocytes se caractérisent essentiellement par l'abondance de gliofilaments spécifiques. Gliofilaments, c'est une partie de cytosquelette glieux, c'est-à-dire cellules gliales, riches en PGFA, c'est-à-dire protéines gliales fibrillaires acides. C'est une protéine caractéristique des astrocytes qui est présent dans le cytosquelette. Encore contient des graines de glycogène. Les glycogènes, polymères de glucose, c'est-à-dire source de glucose. Les astrocytes forment une barrière relativement imperméable en périphérie et à la surface du système nerveux central. Donc, les astrocytes à la surface du système nerveux central forment une barrière. Une barrière relativement imperméable, maintenant 100% imperméable. Sur la couche la plus interne, elle est cette barrière localisée sur la couche la plus interne des méninges. Donc, sous les méninges directement se trouvent les astrocytes. À ce niveau, les astrocytes sont recouverts d'une lame basale et on les appelle revêtement astrocytaire marginal ou bien lame limitante gliale, c'est-à-dire le bord du système nerveux central glial car les astrocytes sont des cellules gliales. Maintenant, on va voir les deux types d'astrocytes dans le système nerveux central. On commence avec les astrocytes fibreux, surtout présents dans la substance blanche et présentant beaucoup de fibrilles. Possèdent plusieurs fibrilles et des prolongements fins.
fibrilles بالcytosquelette et des prolongements fins, notamment des pieds astrocytaires longs, rectilignes et peu nombreux. Les pieds astrocytaires, forment ces pieds astrocytaires au niveau des vaisseaux sanguins. Ils prélèvent des nutriments comme le glucose, le calcium des vaisseaux sanguins et y déversent le potassium extracellulaire excédentaire, c'est-à-dire l'excès de calcium est éliminé par ces cellules directement dans le sang. Donc, rôle nutritif, encore régule ou bien aide dans le fonctionnement du neurone en éliminant l'excès du potassium. Encore, ces astrocytes fibreux contrôlent l'environnement ionique immédiat des neurones. L'entourage des neurones encore régule la présence des ions dans l'entourage des neurones. Ces astrocytes, les astrocytes fibreux, participent avec les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, ce sont les cellules des capillaires sanguins qui tapissent la surface des capillaires sanguins. Les astrocytes, avec les cellules endothéliales, forment la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire les pieds astrocytaires qui se mettent à la surface des cellules endothéliales, plusieurs parties des astrocytes, plusieurs terminaisons des astrocytes vont se déposer, vont se lier à la surface, vont se mettre à la surface des cellules endothéliales, à la surface des capillaires sanguins et vont former une sorte de barrière hémato-encéphalique. Cette barrière rend imperméable le système nerveux central pour plusieurs substances, mais bien sûr l'imperméabilité est maintenant 100%. Maintenant, dans la substance grise, les astrocytes dans la substance grise s'appellent astrocytes protoplasmiques. Possèdent peu de fibrilles dans le cytoplasme, mais des prolongements épais. Ici, les prolongements cytoplasmiques sont plus épais. De nombreux prolongements, le prolongement épais بيكونوا court et très ramifié. فإذا بعكس الفيبرeux. Il entoure les neurones. Donc, dans la substance grise, entoure les neurones. Se trouve à côté des neurones. Entoure les péricaryones, le corps cellulaire des neurones. On va voir plus tard que dans la substance grise se trouvent les péricaryones. Dans la substance blanche se trouvent seulement les prolongements. C'est-à-dire, on trouve des axones dans la substance blanche. Donc, dans la substance grise, on trouve le corps cellulaire et les dendrites. Entoure les neurones, les corps cellulaires des neurones et encore entoure la fonte synaptique. Il y a des points très importants. Donc, les astrocytes protoplasmiques entourent le corps cellulaire, jouent le rôle de soutien et entoure la fonte synaptique. Entoure la fonte synaptique, il y a le rôle de l'étanchéité, c'est-à-dire quand l'astrocyte protoplasmique entoure la fonte synaptique, protège la fonte synaptique du milieu extérieur. Leur noyau est rond et relativement clair. Leur cytoplasme comprend des granules de glycogène. Les astrocytes jouent donc un rôle de support structural, entourent les neurones, jouent un rôle structural et de soutien au sein du parenchyme du système nerveux central. Encore présente des jonctions gap entre eux et avec les neurones. Ils ont des contacts avec les synapses. Entoure les synapses, entoure la fonte synaptique. Ils jouent également un rôle nutritif et métabolique. Rôle nutritif en amenant les nutriments du vaisseau sanguin vers les neurones. Maintenant, deuxième type de cellules gliales, les oligodendrocytes. Les oligodendrocytes se trouvent dans le système nerveux central, mais leur fonction principale, c'est dans la substance blanche. Les oligodendrocytes, ce sont, comme vous voyez ici, la cellule ici, qui donne la gaine de myéline. Tout simplement, l'oligodendrocyte dans la substance blanche est l'origine de la gaine de myéline. Leur corps cellulaire se caractérise par un contour régulier et une forme non étoilée. Non étoilée en comparant sa forme avec astrocyte. Possède quelques prolongements,
Bien sûr, le nombre des prolongements est beaucoup moins nombreux. Les prolongements qu'on voyait sont moins nombreux et plus fins que ceux des astrocytes. L'astrocyte a la forme étoilée, a une centaine de prolongements. En microscope électronique, l'oligodendrocyte présente les organites habituels de la cellule, mais se caractérise par une chromatine abondante, peu dense et localisée condensée sous la membrane nucléaire interne. Il y a des caractéristiques morphologiques de l'oligodendrocyte. Ensuite, le cytoplasme plus dense aux électrons, la présence des microtubules, ici on parle de cytosquelette, l'absence des microfilaments, contient des grains de glycogène et encore possède une membrane basale, l'oligodendrocyte. Cette cellule se trouve dans la substance grise et dans la substance blanche. Dans la substance blanche, elle est à l'origine, elle est responsable de la formation de la gaine de myéline. Par contre, dans la substance grise, il n'y a pas de myéline. Le rôle des oligodendrocytes est essentiellement nutritif. Ce sont des cellules, on les appelle cellules satellites ou bien cellules de support, comme l'astrocyte. Alors que dans la substance blanche, synthétise la myéline. Un oligodendrocyte, grâce à ses prolongements cytoplasmiques, peut myéliniser plusieurs axons, mais sur une portion de leur trajet. Un oligodendrocyte possède plusieurs prolongements et chaque prolongement donne un segment de myéline. Et ce segment de myéline on pour plusieurs axons. Troisième cellule gliale, la microglie, s'appelle microglie, c'est-à-dire la plus petite cellule gliale. Comme vous voyez la forme ici, elle est la cellule la plus petite. Caractérisée par un corps cellulaire allongé de petite taille, d'où partent un ou plusieurs prolongements fins, courts et ramifiés. L'origine mésenchymateuse. Les autres cellules gliales, ce sont des cellules qui dérivent de la couche embryonnaire externe, l'ectoderme ou l'ectoblaste. Par contre, la microglie, non. La microglie, c'est une cellule d'origine mésenchymateuse, c'est-à-dire dérive de la couche embryonnaire moyenne. Elle représente le système de défense du système nerveux central. Et lors de lésions du tissu nerveux, elle s'active et se transforme en cellule phagocytaire macrophage, capable aussi de se débarrasser des produits de dégénérescence des neurones. On peut dire ici que les microglies d'origine sanguine. Les microglies dérivent de la circulation sanguine. Ce sont les monocytes qui viennent de la circulation sanguine vers le système nerveux central et dans le système nerveux central se différencient en microglies. La dernière cellule gliale, les cellules épendymères ou bien les épendymocytes. Comme les astrocytes et les oligodendrocytes dérivent de la couche embryonnaire externe, ectoderme ou ectoblaste. Mais maintenant, la localisation. Comme vous voyez, dans le système nerveux central, nous avons des cavités. Ici, cavité ici, céphalo-rachidien. À l'intérieur se trouve le liquide céphalique. À la surface ici, la surface de ces cavités, de ces ventricules, est formée par des cellules épendymères ou épendymocytes. Comme vous voyez, les cellules épendymères, ce sont des cellules cubiques ou cylindriques, reliées entre elles par des jonctions de type desmosome. À la surface apicale possède des prolongements de microvillosités et encore des cils. On en a exception, on chauffe des cils et entre les cils on trouve encore des microvillosités. Au début, en contact avec la cavité ici à l'intérieur du cerveau ou bien même ici à l'intérieur de la moelle épinière, il y a encore une cavité. Quel est le rôle de ces cellules? Sécrètent le liquide céphalo-rachidien qui remplit ces cavités. Un rôle métabolique sécrète le liquide céphalo-rachidien. De l'autre côté, ces cellules entrent en contact avec les astrocytes.
Donc, cellules de type épithélial, quand on dit de type épithélial, donc ressemblent aux cellules épithéliales car elles ont la même origine, dérivent de la couche embryonnaire externe, l'ectoderme ou ectoblaste. Tapissent la surface des ventricules cérébraux et le canal de l'épendyme dans la moelle épinière. Forment un épithélium cubique ou cylindrique simple, cilié, séparant le liquide céphalorachidien ou céphalorachidien du tissu nerveux sous-jacent, c'est-à-dire à l'intérieur de ventricules cérébraux et canal de l'épendyme se trouve le liquide céphalorachidien, ou bien s'appelle cérébrospinal, le liquide. En microscope électronique, les épendymocytes sont liés entre eux par des jonctions de type desmosome. حكينا كمان leur domaine au pôle apical a l'aspect d'une brosse et présente entre les cils des courts microvillosités. والرول sécrète le liquide céphalorachidien. Mais le domaine basal ne possède pas une lame, ne repose pas sur une lame basale, بعكس l'épithélium. Sécrète le liquide cérébrospinal ou céphalorachidien, c'est le même. Les épendymocytes sont liés au tissu nerveux sous-jacent par des prolongements basaux. Le domaine basal ou le pôle basal possède des prolongements qui s'enchevêtrent, qui se lient avec les astrocytes. Joue un rôle important dans les échanges entre le liquide cérébrospinal et le parenchyme cérébral, c'est-à-dire avec le système nerveux central. Maintenant, le parenchyme du système nerveux central. Le parenchyme, on a une substance grise, substance blanche. La substance grise dans le cerveau, c'est à la surface externe du cerveau. La substance blanche, c'est à l'intérieur du cerveau. Au niveau de la moelle épinière, c'est l'inverse. Dans la moelle épinière, la substance grise, c'est à l'intérieur de la moelle épinière. Substance blanche, c'est à l'extérieur. On va voir maintenant le rôle et la composition substance blanche et substance grise. Comme vous voyez ici, c'est ici la cavité ou bien le ventricule et ici le canal de l'épendyme. La substance grise, caractérisée par sa richesse en capillaires sanguins, présence du corps cellulaire des neurones. Donc, dans la substance blanche, il n'y a pas de neurones. Bon, la substance blanche encore, elle est vascularisée. Mais ce point ici, c'est un point caractéristique pour la substance grise, la présence des corps cellulaires des neurones, de leur dendrite encore, et la partie initiale de l'axone, c'est-à-dire la partie segment initial de l'axone buccal. Ensuite, tout le reste se trouve dans la substance blanche et continue à l'extérieur dans le système nerveux périphérique. Donc, quand on dit la partie initiale, on ne peut pas axone, on a juste la base de l'axone. Encore, la partie terminale des axones, parce qu'il y a des axones qui viennent de l'extérieur, ainsi que la partie terminale des axones issus de corps cellulaires situés au voisinage ou à distance. Alors, à distance, par exemple, neurones qui se trouvent dans les ganglions. Leur corps cellulaire se trouve dans les ganglions, et où on voit leur prolongement, l'axone, vers le système nerveux central. Et encore, l'axone issu des corps cellulaires situés au voisinage. Les neurones d'association. neurones d'association أو الانترنيرون هن بيكونوا موجودين بالسيستم نيرفي سنترال dans la substance grise. كل النيرون بتكون قاعدة بالسبستانس grise dans ce cas. C'est donc وهودي الأكسون dans la substance grise reste nu. يعني شو يعني ما عندهم gain de myéline dans la substance grise, le neuron d'association. C'est donc dans la substance grise que s'établissent les connexions interneuronales, se fait les synapses. Par exemple, dans la substance blanche, zéro synapse. Les astrocytes y sont plus nombreux que les oligodendrocytes. Dans la substance blanche, l'astrocyte, ce sont les cellules gliales les plus nombreuses. Encore dans la substance grise, il y a un astrocyte actuellement oligodendrocyte. Car l'oligodendrocyte a un rôle, donc il ne donne pas la gaine de myéline, on va se un rôle de soutien ou rôle nutritif. Maintenant, la substance blanche occupe
toutes les régions du parenchyme que laisse libre la substance grise. Donc, كل الباقي بعد السبستانس grise بتكون substance blanche. Elle se caractérise par la présence prédominante d'axones myélinisés groupés parallèlement en faisceaux ou cordons. صون بدنا نقول partie d'axone ما بتكون كل الأكسون. لا لأنه le reste بده يطلع على السيستم nerveux périphérique ou bien dérive ou bien vient du système nerveux périphérique. Entre les axones myélinisés se trouvent les astrocytes et surtout se trouvent les oligodendrocytes. Les oligodendrocytes, leur rôle, c'est la formation et l'entretien de la myéline. Les oligodendrocytes sont responsables de la formation de la gaine de myéline, plus des capillaires sanguins. Donc, les capillaires sanguins sont présents dans tout le système nerveux central. Aucune synapse ne se fait dans la substance blanche, sauf dans la substance grise, on trouve les synapses. Son rôle, le rôle de la substance blanche, de conduire et de transmettre l'influx nerveux. Donc, بس بيصير في عنا transmission لأنه في partie de l'axone qui part vers le système nerveux périphérique, leur première partie بتكون بالsubstance blanche, ou l'inverse, les axones qui viennent du système nerveux périphérique, une petite partie بتكون بالsubstance blanche والterminaison بتوصل على substance grise. les synapses مش مطلوبين، synapses بنشيلهم. المناج مش مطلوبين الديتاي، بس بدنا نقول les ménages مثل ما شفتهم بالاناتومي. بس titre entoure le système nerveux central et joue un rôle de protection, de transport du liquide céphalo. بلي بس نعرف انه entoure le système nerveux central et joue un rôle de protection. واتفقنا sous les ménages كان في عنا شو البارير اللي عملتها الاسtrocyte. Maintenant, le système nerveux périphérique, tout ce qui est à l'extérieur du crâne et moelle épinière. Le système nerveux périphérique est composé de nerfs périphériques, 31 paires, de nerfs spinaux, nerfs rachidiens, et 12 paires de nerfs crâniens, c'est-à-dire des nerfs qui partent du crâne, et ici 31 paires de nerfs spinaux qui partent de la moelle épinière, plus des ganglions nerveux, les ganglions nerveux, ainsi que des terminaisons nerveuses. On observe donc dans le système nerveux périphérique des neurones, mais beaucoup moins que dans le système nerveux central, des fibres nerveuses, c'est-à-dire des prolongements, les axones, des cellules gliales. Ici, cellules gliales, on trouve un seul type de cellules gliales, les cellules de Schwann. Donc, dans le système nerveux périphérique, on trouve un seul type de cellules gliales, les cellules de Schwann. Bien sûr, des capillaires sanguins et du tissu conjonctif. نحن قبل ما شفنا tissu conjonctif dans le système nerveux central. On a نحكي tissu conjonctif non spécialisé. Les nerfs périphériques. Un nerf périphérique est un ensemble de fibres nerveuses. Un nerf, ensemble de fibres nerveuses. Fibres nerveuses désigne un axone périphérique. Maintenant, on est en système nerveux périphérique. Un axone périphérique en plus de l'ensemble, plus, avec les cellules de Schwann qui entourent cet axone. Toujours dans le système nerveux périphérique, toujours les axones dans le système nerveux périphérique sont entourés par plusieurs cellules de Schwann. Ensuite, cette fibre nerveuse peut être motrice ou sensitive, c'est-à-dire dans le sens de l'extérieur vers le système nerveux central ou du système nerveux central vers la périphérie. Plus, cette fibre nerveuse peut être myélinisée ou non myélinisée. بس فإذا الباز axone avec plusieurs cellules de Schwann هي دي fibres nerveuses périphériques. بنزيد عليها gaine de myéline بتصير fibre nerveuse myélinisée. Seulement axone avec plusieurs cellules de Schwann بتكون non myélinisée. وعلى فكرة ce sont les cellules de Schwann qui synthétisent la gaine de myéline. يعني السيلول de Schwann si elles décident de synthétiser la gaine de myéline بيصير الفيبر myélinisée. Si la cellule de Schwann décide de ne pas synthétiser la gaine de myéline بتضل fibre nerveuse non myélinisée. Cellules de Schwann, ce sont les cellules gliales du système nerveux périphérique. Leur membrane plasmique est revêtue par une lame basale continue, c'est-à-dire enveloppée par une lame basale. Leur cytoplasme contient les organites habituels de la cellule. Que l'organite, c'est une cellule qui se multiplie.
هلا بنشوف هون هيدا une fibre nerveuse dans le système nerveux périphérique. On voit l'axone et plusieurs هيدي كل وحدة من هودي une cellule de Schwann. Plusieurs cellules de Schwann. هلا هون بسبب c'est une fibre nerveuse myélinisée car la cellule de Schwann a décidé de synthétiser la myéline فصارت عنا fibre nerveuse myélinisée. لو ما كان في عنا هودي اللي شايفينهم هون السيركل كان بس السلول de Schwann sans cette partie de myéline que nous avons fibre nerveuse non myélinisée. Entre les cellules de Schwann, bien sûr, nous avons les nœuds de Ranvier. Ils sont non myélinisés. Ici, c'est la cellule de Schwann. Sous la cellule de Schwann, quand la cellule de Schwann décide de synthétiser la myéline, الميلين ما بتحطه فوقها بتحطه تحتها. Directement بيكون en contact entre la cellule de Schwann et l'axone. On بنشوف le nœud de Ranvier. Où chaque cellule de Schwann donne un seul segment de myéline. مش مثل الأوليغودندروcyte كان عندنا كل أوليغودندروcyte donne plusieurs segments de myéline pour plusieurs axones. Chaque cellule de Schwann donne un seul segment de myéline. Les cellules de Schwann se divisent au fur et à mesure que l'axone s'allonge. De cette façon, tous les axones du système nerveux périphérique sont entourés par plusieurs cellules de Schwann. Les cellules de Schwann produisent la myéline dans le système nerveux périphérique. بس هون هيدي البوان منا توجور فري. كيف يعني مش فري؟ انه مش دايما بيكون عندنا فيبر نيرفوز بيريفيريك مييلينيزي. بس اذا كان الفيبر نيرفوز بيريفيريك مييلينيزي بيكون الاوريجين de la gaine de myéline la cellule de Schwann. Elles ont également un rôle nutritif vis-à-vis de l'axone. Donnent des nutriments, aident dans la nutrition de l'axone. Encore un rôle macrophagique dans la protection en éliminant tout ce qui est défavorable. Elles sont indispensables pour la régénération des axones. هيدا cas particulier. اكتشفوا انه chez certaines maladies dans le système nerveux périphérique pour réparer les fibres nerveuses les cellules de Schwann sont essentielles dans cette réparation. Parfois on arrive à réparer certains nerfs périphériques en utilisant les cellules de Schwann. À la surface, leur croissance, la sécrétion de certaines substances aident dans la régénération. بس هيدا بعدها à étudier à découvrir يعني بعدنا ما بنعرف التفاصيل كتير. Maintenant, les fibres nerveuses du système nerveux périphérique اتفقنا myélinisées ou bien non myélinisées. بنشوف هون fibre nerveuse myélinique ou bien myélinisée. Elles sont monoaxoniques, c'est-à-dire un seul axone, associé à une séquence. Il y en a plusieurs cellules de Schwann. Chaque cellule de Schwann se trouve sur un segment de la fibre, appelé internode, يعني l'espace zone entre deux nœuds de Ranvier. Ou dans cette région, dans cet internode, la cellule de Schwann synthétise, fabrique la gaine du myéline qui va s'enrouler directement sur l'axone. Maintenant, en microscope optique, la gaine de myéline a la forme d'un tube interrompu à intervalles réguliers. Tube هيدا بتكون هيدا السيجمون بنسميها interrompu à intervalles irréguliers, interrompu par les nœuds de Ranvier. Une seule cellule de Schwann assure la formation et recouvre la myéline d'un seul internode. Maintenant, les fibres nerveuses amyéliniques ou bien non myélinisées s'appellent encore fibres de Remak. Le plus souvent, une fibre nerveuse périphérique non myélinisée est polyaxonique, c'est-à-dire une fibre nerveuse non myélinisée بتكون عبارة عن plusieurs axones constitués de 10 à 15 axones sans myéline ou le diamètre de ces axones بيكون plus petit que l'axone myélinisé sans myéline associé à une même séquence de cellules de Schwann, c'est-à-dire 10 à 15 axones sont entourés, sont supportés par les mêmes cellules, par le même groupe de cellules de Schwann. إذن chaque cellule de Schwann بتكون هي enveloppe 15 fibres. Ensuite حدا une deuxième cellule de Schwann qui va envelopper encore les mêmes et ainsi de suite. هيدا بنسميهم fibres de Remak.
chaque axone بيكون هون logé dans une invagination de la membrane plasmique de la cellule de Schwann. Par exemple, la cellule de Schwann بتكون au centre et au niveau de sa membrane cytoplasmique forme des invaginations et entre les fibres ou bien l'axone non myélinisé. La fibre toute entière est enfin doublée d'une lame basale à la surface. Ensuite, la cellule de Schwann est enveloppée par une lame basale. On va voir le schéma. On هتكون أسهل. شوفوا هيدا fibre nerveuse myélinisée. شوفوا الديامتر تبعها بتكون plus grande. Donc, هيدي الcellule de Schwann donne plusieurs couches de myéline. Ici, on a 5. Alors, le dessin, on a 5. Donc, entre 10 et 15. Des fibres nerveuses, des axones non myélinisés. Ou là, on a des axones dans l'invagination au niveau de la membrane cytoplasmique de la cellule de Schwann. Pour chaque cellule, je fais invagination et à des joies. 5, 10 à 15. Ensuite, la lame basale بتكون à la surface externe, entoure la cellule de l'extérieur. هيدا بنسميه الفيبر دو ريمارك non myélinisé. هيدا بيكون non myélinisé. هيدا myélinisé. احنا شفنا الجين de myéline. Maintenant, l'organisation des fibres nerveuses en nerfs périphériques. On va ندخل les tissus conjonctifs non spécialisés. Chaque fibre nerveuse, شوفون هيدا الأكسون, هيدي الفيبر nerveuse. Ici, on a cellule de Schwann qui donne une gaine de myéline. هيدا صار عندنا myéline. فإذا هيدا fibre nerveuse myélinisée. Ensuite, la cellule de Schwann, طبعا entourée par une lame basale. Encore, après la lame basale, بيكون عندنا tissu conjonctif lâche qui s'appelle endonèvre. On بنشوف plusieurs endonèvres ou plusieurs fibres nerveuses les entourées par endonèvre بيكونوا entourés par un autre tissu conjonctif qui s'appelle périnèvre. هيدي structure بتذكرنا بالépimysium, périmysium, endomysium dans les tissus musculaires. Ensuite, plusieurs périnèvres, plusieurs faisceaux des fibres nerveuses sont entourés par un autre tissu conjonctif qui s'appelle épinèvre. Le rôle de l'épinèvre, périnèvre, endonèvre, comme vous voyez هو شو توصلنا الفاسكولاريزاسيون للفيبر لكل الفيبر نيرفوز يعني بتوصل النيوتريسيون. هيدي l'organisation est présente seulement chez le système nerveux périphérique. هيدي كل اللي حكيته موجودين هون فيكم تقروهم بعدين. Maintenant, les ganglions nerveux. Un ganglion nerveux renferme plusieurs corps cellulaires de neurones périphériques. Donc, le ganglion se trouve dans le système nerveux périphérique. C'est un renflement. هو مثل انتفاخ موجود. À l'intérieur du ganglion se trouvent plusieurs corps cellulaires des neurones périphériques. Donc, le corps cellulaire des neurones, la majorité des corps cellulaires des neurones sont localisés dans le système nerveux central, dans l'encéphale et la moelle épinière. Par contre, dans le système nerveux périphérique, les corps cellulaires sont localisés seulement à l'intérieur des ganglions. Encore, dans les ganglions se trouvent des fibres nerveuses qui en naissent, qui s'y terminent ou qui le traversent. يعني إذا كان عندنا corps cellulaire هنشوف في un type de ganglion qui contient des neurones multipolaires. Dans les ganglions naissent هالفيبر نيرفوز وبتروح بديركسيون. ممكن تكون l'axon, le prolongement, l'axon traverse, tout simplement traverse le ganglion. ممكن يكون عندنا نيرون en forme de T. Encore le prolongement ou bien l'axon naissent ou le fibre nerveuse naissent dans ces ganglions. هنشوف الديتاil. Fibre nerveuse, par exemple, corps cellulaire, fibre nerveuse avec des cellules capsulaires. On s'appelle une cellule satellite ou bien cellule de soutien. Ces cellules, leur rôle, c'est juste de soutenir les cellules nerveuses. Encore capillaire sanguin, les ganglions sont innervés. Ces éléments, tous ces éléments sont regroupés dans un stroma de tissu conjonctif. Dans un tissu conjonctif lâche, ce tissu conjonctif est entouré et en continuité avec une enveloppe, est entouré à l'extérieur par une enveloppe fibreuse
qui entoure le ganglion. Donc, le ganglion de l'extérieur est entouré par une fibre, par une enveloppe, par un tissu conjonctif fibreux. À l'intérieur, tissu conjonctif lâche qui contient les cellules capsulaires ou bien cellules de soutien, vaisseaux sanguins, plus le corps cellulaire des neurones et avec les axones qui naissent dans les ganglions ou bien traversent tout simplement les. On voit ici la moelle épinière. Ici هون بنشوف ganglion هيدي ganglion. هون نحن بنعرف بالسيستم نيرفeux بنقول بالسيستم نيرفeux périphérique عندنا الرacine dorsale et racine ventrale. La racine dorsale ici contient les fibres ou bien les nerfs sensitifs. Les nerfs sensitifs. فإذا les ganglions sensitifs ou bien les ganglions spinaux se trouvent sur le trajet sensitif, sur la voie sensitive, ici. Bien sûr, nous avons 31 nerfs, 31 paires de nerfs. Pour chaque nerf, شوفي عنا un ganglion على la voie dorsale. On rajoute le ganglion sensitif. Dans la voie dorsale, comme vous voyez à l'intérieur, à l'extérieur, nous avons l'enveloppe, le fibreux. À l'intérieur, on a le corps cellulaire. Dans les ganglions sensitifs, les neurones sont en forme de T. Les neurones sont en forme de T. Le corps, à partir du corps cellulaire, par un prolongement qui se ramifie en deux, بيطلع عنا لحظة شو مسمي deux. Axone 1, axone 2. axone واكسون. axone 1, axone 2. الرول تبع هيدي بتكون sensitive. هيدا الجونجليون sensitif. يعني هيدا الفيبر نيرفوز فيبر sensitif. بتاخد السينيال من السيلول ici, cellule réceptrice, ensuite transmission vers le système nerveux central. شوفوا هون les cellules ont de petits taches de la substance grise. À l'intérieur, on بنسميهم السيلول الانترنeurones d'association. En rouge, on a un neurone. Le corps cellulaire بيكون بالsubstance grise, dendrite. La base de l'axone بتكون بالsubstance grise non myélinisée. Ensuite, on بنشوف بالsubstance blanche. Une partie de l'axone بتكون myélinisée. Ensuite, le reste de l'axone, la fibre nerveuse بتروح à l'extérieur. وهيدي بتكون الفيبر motrice. Pour les ganglions sensitifs, مثل ما شفنا sont localisés au niveau des racines dorsales ou postérieures des nerfs rachidiens ou des nerfs spinaux. يعني بيكونوا au niveau de la colonne vertébrale. Et sur les trajets encore, sur les trajets des nerfs crâniens, بنسميهم ganglions crâniens, contiennent le corps cellulaire des neurones périphériques sensitifs pseudo-unipolaires. Donc les neurones dans les ganglions sensitifs sont pseudo-unipolaires. Un prolongement qui est ramifié en deux. C'est-à-dire بنقول axone 1, axone 2. On a مش deux axones, le même axone a deux ramifications. Aucune synapse ne s'y fait car nous n'avons pas besoin de synapse. Le signal vient de l'extérieur, de la surface de l'extérieur et continue à travers les ganglions jusqu'au système nerveux. Maintenant, les ganglions végétatifs, c'est-à-dire les ganglions du système nerveux autonome. Avant, les ganglions sensitifs appartiennent au système nerveux volontaire. Maintenant, les ganglions végétatifs appartiennent au système nerveux autonome. Sont situés sur la chaîne sympathique et sur ses ramifications, ainsi que sur les parois des organes innervés par le système nerveux autonome. يعني بنشوف بالparois des organes innervés par le système nerveux autonome بنشوف des ganglions végétatifs. À l'intérieur, ces ganglions, encore on donne l'enveloppe, le capsule, l'enveloppe, le tissu conjonctif dense, ensuite tissu conjonctif lâche, avec cellules capsulaires ou cellules satellites, et surtout contiennent les neurones. Le corps cellulaire des neurones ici est multipolaire. بما انه multipolaire, donc de nombreuses synapses s'y effectuent dans les ganglions végétatifs. بعكس le ganglion sensitif. Ici on voit
le système nerveux autonome et pardon, ici l'autonome ou en haut le végétatif, le volontaire, volontaire et involontaire. Ici ganglion spinal et ici on voit le ganglion sympathique, c'est-à-dire système nerveux involontaire. هلا بعدين بينجمعوا مع بعض système nerveux volontaire ou involontaire بيروح على l'extrémité de notre organisme على مطرح ما بيروحوا بجسمنا يعني. Donc ici dans ce ganglion nous avons un neurone multipolaire. Par contre le ganglion sensitif يعني الجانجليون سبينو السيلول بيكونوا en forme de T pseudo-unipolaire. Les terminaisons nerveuses terminaisons afférentes sensitives sont les récepteurs capables de transformer une stimulation mécanique, chimique, thermique ou électrique en un message afférent. تعرفوا هيدي يعني par exemple الترمينيزون الموجودين عندنا الريسبتور الموجودين عندنا au niveau de la peau. Terminaison afférente motrice c'est l'inverse, c'est-à-dire بس نبعت ordre نحن من السيستم nerveux central vers la cellule musculaire pour se contracter. الاكستريميتي تبع هيدا السينابس terminaison بيكونوا efferente motrice là-bas بيصير في au niveau de la jonction neuromusculaire ou le plaque motrice بيصير في عندنا libération par exemple ici للacétylcholine وبنعمل dépolarisation للممبران de la cellule musculaire. اخر شيء لاميالين ونخلص طولنا عليكم اليوم بس نخلص الشابيتر. La myéline est synthétisée par deux types de cellules gliales. Dans le système nerveux central, la myéline est synthétisée par les oligodendrocytes et dans le système nerveux périphérique par la cellule de Schwann. Elle est disposée autour des axones de grand calibre du système nerveux central et périphérique. L'axone de petit calibre بيكونوا non myélinisés. La myéline est un bon isolant électrique. هذا الرول تبع الميلين isolant électrique. Permet le transport rapide du potentiel d'action le long de la fibre nerveuse. Potentiel d'action, c'est-à-dire le signal électrique. L'aspect morphologique, à l'état frais, elle apparaît blanche et réfringente. الكاركترستيك الميلوجينيز كيف بتصير السنتاز مش مطلوب نعرف التفاصيل. آخر شيء الكومبوزيسيون شيميك ومنخلص. La myéline est une structure lipoprotéique, c'est-à-dire lipides protéines, mais très riche en lipides. La partie principale lipides. Donc السيلول اللي بتصنع السيتوبلازم تبعها بيكون acidophile. يعني نحن إذا سألنا الأوليغودندروسيت son cytoplasme est acidophile. السيلول de Schwann le cytoplasme acidophile. La composition chimique de la myéline du système nerveux central est un peu différente de celle de la myéline du système nerveux périphérique. La myéline centrale du système nerveux central, 70% lipides, 30% protéines. Système nerveux périphérique, plus de lipides, 80% de lipides, 20% de protéines. هيدي الكومبوزيشن ونحن هون بدنا ننتبه انه الاوليغودندروسيت donne plusieurs segments de myéline pour plusieurs axones. Par contre, cellule de Schwann donne, chaque cellule de Schwann donne un seul segment de myéline pour un seul axone. وبس يكون عندنا أكسون بالسيستم نيرفو بيريفيريك ميلينيزي يعني على السيرفاس في plusieurs cellules de Schwann و chaque cellule de Schwann donne un segment de myéline. بالسيستم نيرفو بيريفيريك مثل ما شفنا encore on trouve des axones non myélinisés بيكون في عندهم على السيرفاس seulement cellules de Schwann.